Dans cette vidéo, on va parler du potentiel chimique, de sa définition et surtout de sa signification. Alors, le potentiel chimique est souvent introduit par des formules de la sorte, le définissant comme une dérivée soit d'une enthalpie libre, soit d'une énergie interne, d'une enthalpie ou encore d'une énergie libre. Mais c'est souvent sous une forme dérivée d'une grandeur énergétique par rapport à une quantité de matière, les autres paramètres étant gardés constants. Et le but de cette vidéo n'est pas trop de travailler avec ces formules et de revenir aux sources différentielles de chacune d'entre elles, mais plutôt de visualiser, de mettre des images et des mots sur chacune de ces formules, et de comprendre vraiment la signification physique du potentiel chimique. Ces trois formules étant équivalentes, prenons par exemple la première qui est la plus utilisée pour définir le potentiel chimique. Donc avant de la mettre en image, essayons d'abord de la mettre sous forme de mots. Donc ceci est le potentiel chimique. Mais de quoi? D'un constituant I. Il est défini comment? Il est défini comme la dérivée de l'enthalpie libre de tout le système. Alors en fait, quel système? Alors ce potentiel chimique, il est calculé pour un constituant I dans un système global, dans un système réactionnel. Cette dérivation, elle est faite par rapport à quelle variable? Alors par rapport à la quantité de matière du constituant I. Et que veut dire ce petit indice en rouge? Cela veut dire que la pression, la température et les quantités de matière des autres constituants G, donc G différent de I, étant constantes. En d'autres termes, I est la variation de l'enthalpie libre quand on fait varier la quantité de matière du constituant I en gardant tout le reste constant. Et avec des images, ceci paraîtra beaucoup plus clair. Si on imagine donc un système réactionnel avec des constituants physico-chimiques. Donc le 1 par exemple en magenta, le 2 en rouge, le 3, le 4 et ainsi de suite. Alors ce que nous dit la formule, c'est que le potentiel chimique par exemple du constituant 2, donc le potentiel chimique du constituant 2, c'est la variation, donc si on peut mesurer l'enthalpie libre de tout le système, donc c'est la variation de l'enthalpie libre quand on fait varier le constituant 2. Alors concrètement, si j'ai introduit un nouveau constituant rouge, c'est-à-dire que delta N2 égale à plus 1, alors le potentiel chimique du constituant rouge, c'est le coût en énergie libre, c'est la variation que va subir l'énergie libre quand je vais introduire un constituant rouge. C'est-à-dire que le potentiel chimique en fait d'un constituant, c'est le coût enthalpique, c'est un coût énergétique en fait, c'est ce que coûte une introduction d'une mole de ce constituant dans le système. Et inversement, si je retire une mole du constituant rouge, alors c'est la variation de l'enthalpie libre du système quand on en extrait une mole du constituant rouge. Donc c'est vraiment un coût d'introduction, si on peut s'en rappeler comme ça. Juste mettre un peu de place. Donc le potentiel chimique, c'est le coût énergétique d'introduction d'une nouvelle mole du constituant I. Et bien entendu, pour être sûr de calculer uniquement le coût énergétique de l'introduction d'une mole de ce constituant I, il faut être sûr qu'on ne perturbe pas les autres variables qui vont faire varier l'enthalpie libre, à savoir la pression, la température et le nombre des autres constituants. Et donc dans un système réactionnel, si un constituant a un potentiel chimique élevé, c'est qu'il sera de plus en plus difficile d'en introduire dans le système. Et inversement, si le potentiel chimique d'un constituant est très faible, c'est-à-dire qu'il est encore facile d'en introduire des éléments supplémentaires dans le système. Et donc cette compréhension en termes de coût énergétique d'introduction peut s'avérer très utile quand il s'agit d'étudier des opérations de transfert. Imaginons qu'on a un système 1 et un système 2 et qu'on a un élément qu'on va noter par exemple P présent dans les deux. Et on imagine qu'on mette les deux systèmes en contact. Alors savoir comment se fera le transfert entre les deux systèmes, c'est justement pouvoir comparer le potentiel chimique de l'élément P dans le système 1 et le potentiel chimique de l'élément P dans le système 2. Et selon l'essence de cette inégalité, donc si par exemple le potentiel chimique dans le système 2 est plus élevé que le potentiel chimique du même élément dans le système 1, eh bien ce transfert se fera dans ce sens parce qu'il est plus demandant et donc ça coûte plus cher en énergie d'introduire ici que d'introduire là et vice versa. Donc si le potentiel chimique à gauche était plus élevé, le transfert se fera dans l'autre sens. Donc là, concrètement, dans cette situation, il est plus difficile pour le système 1 de faire parvenir l'élément P dans le système 2 que l'inverse, parce que le potentiel chimique ici est plus élevé. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est cette interprétation en termes de coût énergétique d'introduction d'une mole du constituant I. Donc le potentiel chimique d'un constituant I, c'est le coût énergétique d'introduction d'une mole du constituant I.